Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Tous les élèves qui vont à l'école, ils ont quelque part la foi que ça va réussir. Tous les gens, quand les saluent, ils disent ça va aller. Ça va aller, c'est aussi avoir la foi dans le futur. Ils ont l'assurance que demain ça va aller. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, là, c'est français. C'est-à-dire que la faible assurance, il y a beaucoup de gens qui sont pas chrétiens, mais ils ont réellement la faible assurance des choses qu'ils espèrent. N'est-ce pas? Lorsque on écoute les coachs, je parle des vrais coachs, je parle de ceux qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais les vrais coachs, ils vont te parler, n'est-ce pas, du principe de la focalisation et également du principe de l'assurance en soi. L'assurance en soi. La Bible déclare, n'est-ce pas, que la foi, c'est une faible assurance des choses qu'on espère. Et dans les principes de la motivation, également, on parle d'aimer ce qu'on fait et d'être sûr, d'être confiant, n'est-ce pas, que ce que nous faisons va réussir. La femme qui est enceinte, elle a cette faible assurance, elle a la faible assurance de l'enfant qu'elle n'a pas encore vu et elle démontre en payant, n'est-ce pas, les troupeaux, en faisant la peinture, en payant les trousseaux, n'est-ce pas, en changeant la peinture de sa maison. Alors la femme qui est enceinte et le monsieur qui également prépare la venue du nouveau-né qu'ils n'ont pas encore vu, car ils ont la foi que le bébé va naître. Le pilote qui monte dans l'avion, la plupart croient que ce n'est pas parce qu'ils sont forts, mais Dieu, n'est-ce pas, la main divine va les aider à aller à destination et à retourner voir leur famille. La foi n'est donc pas une chose seulement attachée aux chrétiens ou à la religion, mais la foi est donc humaine. Alléluia. Alors, je disais que le problème de l'Église est, n'est-ce pas, la conversion. Et c'est vraiment que nous parlerons un peu en détail de la conversion et ce que Dieu dit de la conversion. Alléluia. Alléluia. Alors, nous disons que aujourd'hui nous vivons dans l'Église ces paroles que Jésus a dites, qui est le refroidissement du grand nombre, le refroidissement à tous les niveaux, au niveau spirituel, mais également au niveau de l'amour, le refroidissement, n'est-ce pas, du grand nombre dans l'Église. Alléluia. Alors, bien aimés, nous connaissons tous ce passage de Matthieu, chapitre 13, des versets 24 à 32, ce chapitre qui parle du champ de Dieu, du blé et de l'ivraie. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, parlant de l'ivraie et du blé, le blé qui est, n'est-ce pas, le produit que le sémeur veut s'aimer dans son champ, sinon sème dans son champ. Et ensuite, le sémeur va, à travers ses serviteurs, s'aimer le blé dans son champ. Le lendemain du passage,
les serviteurs vont demander au maître, est-ce que c'est pas le blé qu'il a sémé? Le lendemain, ces serviteurs de passage vont apercevoir dans le champ le blé. Et ils vont donc demander au maître, est-ce que, je disais donc, les serviteurs de passage avec le maître vont apercevoir dans le champ où ils ont travaillé la veille, ils vont y voir l'ivraie. Alors ils vont interroger le maître pour dire, est-ce que ce n'est pas le blé qu'ils ont planté? Pourquoi est-ce que c'est l'ivraie qu'ils voient aujourd'hui? Alors le maître va leur expliquer pourquoi est-ce que l'ivraie s'est retrouvé dans le champ pendant qu'ils ont planté, n'est-ce pas, le blé. Le Seigneur dira alors, sinon le maître dira alors, après qu'ils aient planté le blé, la nuit, lorsque les serviteurs vont dormir, les serviteurs du diable, l'ennemi de Dieu, vont donc venir dans le champ et ils vont aussi planter l'ivraie. Et donc, lorsqu'ils vont revenir dans le champ, ils vont s'apercevoir qu'à côté du blé qu'ils ont semé, il y a aussi eu l'ivraie. Et ils vont alors réaliser que, selon les dires du maître, la nuit, l'ennemi veillant, regardant, étant au fait de tout, ayant vraiment des serviteurs et des objectifs, il va après que le maître du champ ait planté du blé à travers ses serviteurs, amener ses serviteurs à lui, s'attendant afin qu'il plante l'ivraie. Et donc le Seigneur va expliquer ce qu'il fait. Les seigneurs donc présentent le monde. Mais permettez que moi je présente l'Église. C'est-à-dire que nous allons faire l'évangélisation. Nous allons faire nos œuvres. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Et nous allons appeler les hommes qui sont dans le monde à venir dans l'œuvre de Dieu. Et nous travaillons à l'œuvre de Dieu. Et nous ne nous soucions pas. Et nous voulons que l'œuvre de Dieu soit remplie des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Alors nous travaillons donc à l'œuvre de Dieu. Et donc, le Seigneur dira, plus tard, on se rend compte qu'au lieu, n'est-ce pas, du blé que nous avons sémé, c'est l'ivraie que nous voyons dans l'église. Alléluia. Nous n'allons pas aller en profondeur de ce texte-là pour expliquer pourquoi est-ce que l'ivraie est venue. Mais la raison que le Seigneur donne, c'est que les ouvriers ont dormi. D'où le sous-titre, l'œuvre des ouvriers demeure. Alléluia. L'œuvre des ouvriers demeure. Alléluia. Alors si nous faisons l'œuvre, la Bible déclare que c'est pendant la nuit. Pendant la nuit veut aussi dire pendant la nuit peut sous-entendre. Pendant la nuit, n'est-ce pas, on peut voir à travers ces expressions-là que lorsque la nuit on se repose, et donc lorsque nous étions fatigués, lorsque, n'est-ce pas, le sommeil va venir, ça peut être le sommeil physique,
le sommeil, mais également le sommeil spirituel. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, faiblir, lorsque nous allons, n'est-ce pas, faiblir, lorsque nous allons nous appesantir, lorsque nous allons baisser la garde, c'est en ce moment-là que l'ennemi vient. Lorsque, n'est-ce pas, tu laisses en méditation la parole de Dieu, lorsque ta vie de prière baisse, lorsque les choses de Dieu baissent, lorsque le sommeil tu prends, la nuit arrive, c'est en ce moment-là que l'ennemi se lève. Et lorsque l'ennemi sème pas les bonnes choses. Lorsque l'ennemi sème pas la vie. Lorsque l'ennemi sème la mort. Alléluia. Mais ce que nous voulons retenir, c'est quoi? C'est que les ouvriers ont dormi. Les ouvriers ont lâché prise. Les ouvriers n'ont pas été vigilants. Ou les ouvriers ont ignoré que la nuit, l'ennemi vient vous s'aimer dans ta vie, dans l'œuvre de Dieu, vrai. Alléluia. La première question que nous allons poser, est-ce que les serviteurs de Dieu qui disaient au peuple de Dieu de ne pas combattre étaient-ils des défaitistes? Est-ce qu'ils n'étaient pas des gens courageux? Pendant que le peuple était mobilisé, le roi était mobilisé, l'armée était mobilisée. Voici quelques individus qui viennent comme des espions pour décourager, n'est-ce pas, le peuple à combattre l'ennemi. Mais Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait donné l'issue de ce combat. Est-ce que ces serviteurs, ces prophètes qui ont dit non, ne combattez pas, car Dieu n'est pas au milieu de vous, étaient-ils des défaitistes? Alléluia. Vous voyez souvent quand les choses arrivent, l'interprétation qu'on en fait, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu, Dieu voudrait qu'un jour comme ça, vous n'ayez rien, Nebuchadnezzar arrive. C'est pas vrai. Et nous avons dit que les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, les grands prophètes que nous connaissons, Dieu les a amenés afin de parler au corps du peuple de Dieu et que le peuple de Dieu puisse se révéler, afin d'interpeller le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu puisse revenir à l'éternel. Le peuple de Dieu puisse considérer leur voix. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la direction que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, prenait n'était pas une bonne direction. Devant le peuple de Dieu, il y aurait des difficultés et Dieu ne veut pas que son peuple vive ces difficultés-là. C'est pourquoi Dieu va amener des prophètes afin d'interpeller le peuple de Dieu, car l'issue n'est pas une bonne chose. L'issue n'est pas bonne. Mais le peuple de Dieu va réduire son par conséquent. Ce que Dieu, n'est-ce pas, voit, ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu, ce n'est pas là où le peuple s'en va. Ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu, ce n'est pas là où le peuple s'en va. Et nous avions parlé de la volonté parfaite de Dieu, de la volonté permissive de Dieu. Le peuple va dans un chemin tortueux, le peuple va dans un chemin épineux, le peuple va dans un chemin dangereux. Et devant ce chemin-là, de l'autre côté, au bout de ce chemin, si le peuple continue d'aller devant, il verra Nebuchadnezzar. Alors Dieu amène des prophètes afin de parler au corps du peuple et que le peuple puisse se détourner de cette mauvaise foi pour revenir à la voie de l'Éternel. Mais Israël a réduit son coup. Le peuple de Dieu a réduit son coup. L'Église a réduit son coup et l'Église s'en va. Et si l'Église s'en va, l'Église portera les Nebuchadnezzar. Alléluia. Et donc, est-ce que Nebuchadnezzar qui va donc dominer le peuple de Dieu et prendre le peuple de Dieu pour l'amener à captivité? Est-ce que donc la captivité du peuple de Dieu, la défaite du peuple de Dieu, l'humiliation du peuple de Dieu, la honte du peuple de Dieu est-elle donc la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a planifié ces choses? Alléluia. C'est pourquoi nous avons pris ce verset de Matthieu 13.